Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. » Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème simple, mais en fait fondamental, en fait non compliqué, l'amour. En français, dans cette langue, le mot « aimer » marche pour tout. Aimer le chocolat, aimer marcher, aimer ma grand-mère, aimer faire du vélo, aimer telle ou telle musique. Du coup, ça met sur un même plan, on pourrait dire, des relations différentes entre ma grand-mère avec qui je vais passer du temps et du temps de qualité parce qu'on discute, on papote, il y a quelque chose de profond qui me fait grandir. Et puis aimer le skate, c'est quand même pas pareil, quoi.
Le sketch, j'y passe du temps et ça provoque des émotions, de l'adrénaline, des choses, du dépassement de soi. Ok, j'ai le droit d'aimer les deux, mais c'est quand même pas pareil. Alors dans un premier temps, je vais faire un petit détour par le grec. Parce qu'en fait, le grec, c'est une autre langue, c'est pas la nôtre. Et comme c'est une autre langue, c'est aussi une autre mentalité. Et la mentalité avait des mots différents pour dire l'amour. Le premier mot, c'est le mot philia. Et philia, c'est l'amour d'amitié. C'est-à-dire qu'on va être entre personnes équivalentes. Je crois que ça marcherait pour ma grand-mère, même si ce n'est pas les mêmes générations, pas les mêmes âges, des codes de respect qui ne sont pas les mêmes, mais c'est un amour de partage, d'écoute, de relation. Dans la Bible, ce terme-là est utilisé dans le lien entre Pierre et Jésus, où Jésus va demander à Pierre, après sa mort, au moment où il ressuscite, « Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu comme un ami ?» Deuxième mot, on a le mot grec « agapé ». L'agapé, alors là c'est le sommet, c'est l'amour inconditionnel. On pourrait dire que c'est l'amour de Jésus pour l'humanité, c'est l'amour de Dieu pour tout le monde, c'est presque Dieu lui-même. C'est cet amour plein, généreux, à la fois maternel, à la fois paternel, qui prend soin, qui offre gratuitement, qui donne des cadeaux. C'est le sommet, c'est le top. Eh bien, ce mot agapé, Jésus l'utilise quand il parle à Pierre et il lui pose 3 fois la question « m'aimes-tu » Il utilise les deux verbes, celui de l'amour amitié et celui de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est celui que Dieu utilise pour dire qu'il aime le monde. Troisième verbe, c'est le verbe de l'amour physique. Celui-là n'est pas dans la Bible, mais il est très clairement existant dans la culture grecque du temps où Jésus est vivant. Et ça va décrire l'amour des corps, on pourrait dire. Et puis il y a un dernier mot qui existe et qui vient dire l'amour fraternel, l'amour à l'intérieur de la famille. Dans la Bible, il n'est pas cité de manière précise comme un verbe, mais il est associé à d'autres mots pour dire cet amour entre gens proches de la même famille. L'amour peut se décomposer grâce à différents mots grecs. Ça nous permet d'élargir le sens du mot amour. Concrètement, maintenant, pour aimer, comment s'y prendre ? Eh bien, aimer nécessite d'être plusieurs. Aimer se vit dans une communauté, avec d'autres gens, avec un entourage, avec des proches, au travail, dans mon activité, dans ma manière de vivre, dans mon logement, etc. Et avec ces gens, on va prendre du temps. Aimer se déploie dans le temps. Et aimer, ça ne va pas être des discours ou des sentiments. Alors ça, c'est très bizarre. Nous, on pense qu'aimer, c'est dire « je t'aime ». Aimer, c'est ressentir des choses. Oui, ressentir des choses est très important. Mais aimer, c'est d'abord des actions. Parce que je ressens des choses pour toi, je t'offre des fleurs. Parce que je ressens des choses pour toi et que tu es ma fille, je t'offre un biberon, du lait, du temps, de l'attention, de l'éducation. Parce que tu es un élève et que je suis professeur, je t'offre aussi ma patience. Donc l'amour, en fait, se met dans les actions. Là où l'amour s'exprime, c'est dans ma manière de vivre. Donc même si l'amour va s'exprimer à plein de niveaux différents, au niveau de l'amitié, au niveau inconditionnel, au niveau de la famille, au niveau parfois de l'union des corps, en fait, à chaque fois, je vais donner ce que j'ai à quelqu'un qui n'a pas. Quand j'ai du temps pour apprendre à quelqu'un à lire, je lui offre du temps. Et il m'offre en retour ce qu'il est, un sourire, sa capacité d'apprendre, sa propre patience, son intérêt. Et donc l'amour va être cet échange entre quelqu'un qui a et qui donne ce qu'il possède et quelqu'un qui n'a pas et qui reçoit. Et si on regarde Dieu, en fait, c'est bien ce qu'il fait. Dieu nous offre le monde, Dieu nous offre du temps, Dieu nous offre la vie et une question. Que fais-tu de tout cela ? Moi, je t'aime et je te donne, toi. Quelle est ta réponse ? Pour aimer, ça ne se fait pas en un jour. L'amour va demander de l'entraînement. Si aimer, c'est une action, alors entraînons-nous. Et là, j'ai un exemple qui longtemps m'a beaucoup énervé. Pourquoi à la messe, pourquoi dans les cultes, pourquoi les pasteurs, les prêtres, ceux qui prêchent nous disent « Ah bah écoutez, il faut donner des pièces aux gens qui n'en ont pas. Il faut sourire dans la rue, dans les transports, dans le métro, dans le train. » Je me disais mais c'est pas donner une pièce à quelqu'un qui a besoin d'argent qui va arranger la solution, qui va donner des solutions à notre monde compliqué. C'est pas de sourire dans le métro, dans les transports, dans la rue qui va changer notre monde compliqué. Je me suis dit, ça tient pas la route, ça. Et en fait, un jour, j'ai eu la notion d'entraînement. Je me suis dit, mais si moi,
je souris. La personne reçoit le sourire. Mais surtout, moi, ça m'éduque. Je me dis, oh, elle a répondu. Et elle a réagi à mon sourire. Donc, je vais donner un deuxième sourire. Puis peut-être que ça va transformer ma manière d'aller au travail. Et je vais arriver, non pas fatigué de sortir du tramway ou du train, mais je vais arriver en souriant. Et souriant, quand on me demande quelque chose et que ça me dérange, ça va m'entraîner à m'ouvrir davantage et proposer de partager un fichier Excel, un travail, etc. Donc en fait, s'entraîner, ça passe par des petites choses. Parce que ce qui se transforme, c'est pas le monde d'abord, c'est moi. C'est en fait moi qui apprends à m'ouvrir aux autres grâce à cet entraînement. Donc donner une petite pièce, l'enjeu c'est que j'apprenne moi à donner. Aujourd'hui c'est une petite pièce, mais peut-être que demain ce sera du temps ou des grosses pièces ou des objets de valeur que je vais pouvoir offrir. Pourquoi ? Parce que depuis tout petit, je me suis entraîné à donner. Et comme l'amour passe dans les actions, dans les actes, eh bien entraînez-vous. Je prie le Seigneur, ce coach de l'humanité, qu'il puisse nous donner des signes qui nous encouragent dans les petites choses, pour que s'entraînant nous, chacun, à notre mesure dans les petites choses, nous puissions aussi le suivre un jour dans les grandes actions, dans les grandes choses. Seigneur, viens nous aider, coach-nous à donner ce que nous avons, notre amour. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description. Tout de suite, votre neuvaine à Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième jour de notre neuvaine. Saint Joseph, guide des hommes et modèle de paternité à l'image du Père. Saint Joseph apparaît dans l'Évangile comme l'icône silencieuse du Père du ciel et le guide de tous les hommes dans l'exercice d'une paternité humaine et spirituelle. Son silence, loin d'être un vide, exprime une profonde disponibilité.
À l'image du Père qui crée le monde et se retire pour laisser à ses créatures un espace de liberté, Joseph s'efface pour que le Verbe incarné puisse être pleinement entendu. Sa paternité devient alors un chemin privilégié pour découvrir la paternité divine, humble, délicate, respectueuse du mystère de l'autre. Par son exemple, Joseph enseigne que toute paternité authentique consiste à accompagner sans étouffer, à aimer sans posséder, à guider sans se substituer. Le Père putatif de Jésus révèle aussi que le rôle du Père est de protéger. En acceptant d'être l'époux de Marie, il couvre le mystère de la virginité et de l'incarnation. Il épargne à Marie l'opprobre et la lapidation, et il préserve la filiation divine de Jésus en l'insérant dans la lignée de David. Il devient ce manteau dont parle le bienheureux Père Marie-Eugène, une présence humble qui garde et dissimule ce que Dieu veut encore cacher jusqu'au temps fixé. Être père selon Joseph, c'est mettre sa force au service de la vocation de l'autre, protéger la beauté et les talents de ceux qui lui sont confiés, enfants, épouses et proches. Dans nos familles et dans nos missions ecclésiales, Joseph nous appelle à devenir des gardiens plutôt que des accusateurs. Toute critique blessante, médisance ou calomnie contredit son esprit. Dieu notre Père, nous contemplons la discrétion de Saint Joseph et sa capacité à protéger. Apprenez-nous à devenir, nous aussi, par son intercession et à son exemple, des témoins du silence fécond et de la bienveillance paternelle qui trouvent en vous leur source. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Vous pouvez exprimer votre intention. Cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.